Bonjour et joyeux Noël. On est le 29 décembre et dans 2 jours, on passera le cap de 2020 vers 2021. Pour la Noël, je suppose que certains d'entre vous ont reçu des cadeaux. Moi, c'est le cas. Et je me suis fait un cadeau puisque je me suis offert mon propre jeu de cartes, Tikkun. Donc voilà, c'est un étui tout simple sur lequel apparaît le design général du cheminement que Tikkun propose. Et puis, il y a 22 cartes qui sont les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je les ai redessinées. On les verra en détail dans d'autres séquences. Je les ai redessinées sur base d'œuvres classiques. J'ai essayé de trouver une réverbération entre la carte originale du tarot de Marseille et une œuvre d'art qui a été d'une manière générale puisée entre le 15 et le 19e siècle, avec, je dirais, une concentration plutôt sur la Renaissance. Voilà, alors Tikkun, donc, cette série de capsules maintenant que je vais enregistrer, elles vont essentiellement expliquer le système, de manière à ce que celles et ceux qui s'intéressent à Tikkun puissent se repérer et comprendre quelle est la mécanique de ce cheminement tarologique, ce thème tarologique de naissance, ou bien d'un thème tarologique que l'on pourrait tirer en toutes circonstances si on veut éclairer un élément de notre développement, de notre chemin. Voilà, donc Tikkun, en fait, c'est un cheminement dans lequel j'avais déjà expliqué qu'il y a essentiellement 7 espaces de développement, qui sont 7 espaces de conscience, ou 7 espaces énergétiques. Alors, vous voyez sur le design qui apparaît à l'écran, vous voyez les 7 espaces qui sont circonscrits. Pour 5 d'entre eux, il y a 4 étapes, et les 2 derniers n'en ont qu'une. Alors, l'idée, c'est de voir dans ce cheminement qui peut paraître un dédale a priori, comment les choses s'organisent. Je dirais que d'une manière générale, notre vie, notre existence, nos rencontres, notre cheminement sont organisés, structurés suivant des cycles. Alors, les rationnels et les scientifiques aimeront particulièrement l'idée qu'effectivement, il y a des cycles pour énormément de choses. Ce n'est pas par hasard que la science s'intéresse aux lois universelles et cherche, dans la mesure du possible, de les stigmatiser, de les cristalliser dans des modèles, dans des équations paramétriques. Et donc ici, en l'occurrence, notre vie, elle est orchestrée sur un certain nombre de cycles. C'est pas par hasard qu'on parle d'enfance, d'adolescence, d'âge adulte, premier, deuxième, troisième, quatrième âge. Et donc ici, Tikkun s'intéresse principalement à un système de 4 étapes. Donc chaque cycle s'organise suivant 4 saisons, un petit peu comme nos saisons nous le proposent, printemps, été, automne, hiver. Eh bien, dans la plupart des espaces Tikkun, il y a 4 saisons. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment les niveaux s'organisent entre eux. Et il y a derrière l'évolution dans chacun des espaces énergétiques, l'idée qu'on suit un cheminement qui, comme vous le voyez, prendrait la forme d'un N. Donc, N, c'est la 14e lettre de l'alphabet latin, mais c'est également, sous sa forme hébraïque, la 14e lettre de l'alphabet hébreu. En l'occurrence, la lettre dans l'alphabet hébraïque s'appelle Nun. Nun qui veut dire le poisson, le serpent dans une certaine mesure, mais également l'accroissement. Et l'accroissement, en fait, c'est le principe même du système de tarot qui s'intéresse à la fois à la symbolique des cartes sur base des archétypes et des symboles universels, mais également à la numérologie dans son sens expansif ou d'accroissement. Alors ici, vous voyez qu'il y a 4 étapes et le N se dessine comme on l'écrirait en latin, du bas gauche vers
le haut droit. Et donc on suit simplement un cheminement en 4 étapes, 1, 2, 3 et 4. Alors ce que l'on peut encore indiquer, c'est que sur chacune des 4 zones qui apparaissent, ici j'ai mis en exergue la zone rouge qui est l'espace matériel, physique, la santé, les projets, la concrétisation, notre rapport à l'argent, notre rapport à la matière d'une manière générale. Donc c'est un espace plutôt matérialiste, matérialiste sans aucune connotation d'ailleurs. Et donc vous voyez qu'il y a derrière chacun des 4 chiffres une couleur dominante. Alors, Tikkun va respecter systématiquement cette même logique, à savoir que la première couleur est rouge, et donc elle exprime une résonance avec l'élément terre. Ensuite, on passe au 2, qui dans ce cas-ci a la couleur jaune du plexus solaire, mais comme on rentre dans une sphère émotionnelle, on est dans l'élément eau. Le numéro 3, c'est l'élément feu, de couleur orange, et l'élément 4, c'est l'air, de couleur bleue. En sachant que le rouge, c'est la matière, le jaune, ce sont les émotions, l'orange, c'est tout ce qui est passion et créativité, on peut aussi ramener ça à notre sexualité, et le bleu, c'est notre mental. Voilà. Donc, maintenant que les 4 étapes du cheminement en N ont été expliquées, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce stade-ci. Il y aura d'autres capsules qui feront l'objet de mise au point détaillée et que vous pourrez, le cas échéant, acquérir d'une manière ou d'une autre. Et donc ici, on va maintenant regarder le tableau dans son ensemble. Et donc, la première chose que vous allez observer, c'est que cette logique de cheminement en N, elle se répète finalement également d'un espace à l'autre. Il y a des nuances, c'est que au centre se trouve l'espace vert, que moi je définis comme étant soit le 5e élément éther, soit un espace d'esprit et d'amour. Et alors au-dessus, vous avez l'espace numéro 6, qui est une conscience beaucoup plus intuitive, qui est une conscience d'éveil, et en dessous, le numéro 7, qui est une conscience que moi j'appelle le sommeil, une conscience où on a fondamentalement la capacité d'agir de manière presque instinctive et automatique. En fait, c'est une action passive, là où au numéro 6, on était dans une passivité active.